Bonsoir à tout le monde. Bon, vu qu'ils ont commencé avec leurs médias à accuser les dirigeants de l'AES de vouloir diviser les peuples africains, parce que c'est la nouvelle narration qu'ils sont en train de tenter de mettre sur pied, que les dirigeants de l'AES sont en train de diviser les peuples d'Afrique. Il faut que nous faisons voir à ces négriers impérialistes que les dirigeants de l'AES ne font que respecter le vouloir des peuples africains. C'est-à-dire, ils renversent la vérité en faisant croire que ce qui est en train de se passer en Afrique noire est la faute de ces trois dirigeants de l'AES. Quand en réalité, ces trois dirigeants de l'AES ne sont que l'émanation du vouloir des peuples africains, de la jeunesse panafricaine. Donc voilà la solution. Je vous ai toujours dit, ce combat-là, nous serons obligés de le mener. On peut faire toutes les analyses, mais si on reste dans du virtuel, si la toile, sans poser des actes, nous n'irons nulle part. Parce que ces gens-là, ils mentent sans honte. Ce matin, très tôt, j'ai pris la parole pour vous dire, pour vous faire comprendre que c'est une question de survie pour le système occidental, pouvoir continuer à piller, à dominer, à maltraiter l'homme noir. S'ils n'ont pas cette possibilité, tout s'écroule. Donc il faut que nous en soyons conscients dans quoi nous sommes. Ces nègres de salon, les talons, comment il s'appelle, le truc de Sonko là, Faye, je sais pas quoi, les Ouattara, tout ce monde-là, c'est-à-dire dans l'espace AES1, ils ne doivent plus pouvoir circuler en paix. Les émissaires de la CEDEAO, de l'UMOA, de l'Union africaine, n'importe qui de ces nègres de salon-là, doit savoir que dans l'espace de l'AES, ce ne sont pas les dirigeants qui parlent, c'est la jeunesse de l'AES dont le futur est hypothéqué, qui a pris la décision de prendre en main son propre destin. Partout où Faye, Talon et Adema, ou n'importe lequel de ces esclaves de salon-là diront qu'ils vont se rendre comme visite pour aller négocier avec les dirigeants de l'AES. Jeunesse panafricaine, je vous demande de vous lever et aller les accueillir à l'aéroport. Allez les accueillir à l'aéroport. Si un de ces nègres de salon veut mettre les pieds au Mali, que toute la société civile se lève, pas les Maliens, toute l'Afrique, tous les Africains qui vivent au Mali avec leur drapeau, la jeunesse malienne, pour aller les accueillir à l'aéroport. Comme ça, leurs patrons occidentaux vont comprendre que ces jeux de trois cartes, l'Afrique n'est plus dedans. On ne peut plus l'accepter. Si vous commencez à huer Domian Faye, à Niamey, à Bamako ou à Ouaga, vous allez voir que le prochain qu'ils vont envoyer va dire non, je ne vais pas. Mais nous allons laisser des minables comme ça vont se présenter. On va leur dire non, il faut respecter la fonction présidentielle. Vous appelez des gens comme ça président? Des gens qui veulent profiter de ça pour massacrer nos populations. Ça là, ces gens-là, quand ils sont soumis aux impérialismes, aux entités démoniaques qui gouvernent dans ce monde-là. Ça là, ce plan-là, ils doivent envoyer ça, ils doivent tout faire pour mettre ça sur pied, par tous les moyens. Et d'ailleurs, il y a une de mes vidéos que j'avais vue sur TikTok. Je vais voir si je peux récupérer ça. Je vais vous la faire écouter un peu. On a quelqu'un parmi nos mouvements qui ont partagé sur TikTok. Je vais vous la faire écouter un peu. C'est vraiment incroyable. Parce que quand je parle moi-même souvent, les gens ont des difficultés à comprendre ce que je veux dire. Je ne suis pas un très bon narrateur. Écoutez ce vocal-là et faites-le écouter à toute l'Afrique. Parce que c'est une question de survie pour notre peuple. Ce serait une castration chirurgicale. Les autres, il faudrait les stériliser sans qu'ils le sachent. Pour atteindre les objectifs qu'il faut atteindre, c'est ça qu'il faut. Donc, il faudrait une immunostérilisation de masse qui soit présentée comme autre chose. Il n'y a pas d'autre solution. Il faudrait une immunostérilisation de masse qui soit présentée comme autre chose. Si possible, en jouant sur les leviers de la bienveillance et de la solidarité. C'est pas quelque chose qu'il faudrait pas utiliser, mais ça devrait être présenté comme ça. Mais il faudrait surtout pas dire que c'est une stérilisation. Surtout pas. Et pour ne pas dire que c'est une stérilisation, il faudrait que ça fonctionne lentement. Il faudrait que ce soit une immunostérilisation qui prendra effet sur une
demi-douzaine d'années minimum, vous voyez, pour que vraiment la fécondité baisse, qu'on ait des femmes qui n'aient plus leurs règles, ou qui aient leurs règles complètement déstructurées, complètement déréglées. Et puis des hommes, pareil, qui soient de plus en plus stériles, avec leurs testicules qui produisent de moins en moins de spermatozoïdes. Mais pour pouvoir le dénier, parce que vous avez compris que le déni plausible est essentiel, si vous voulez vraiment tuer 7 milliards de personnes, ou en tout cas faire en sorte que à l'horizon 2100, il n'y ait que 1,5 milliard de personnes sur Terre, il va falloir un déni plausible. Donc si vous pratiquez l'immunostérilisation, l'immunovaccination, dont j'insiste, dont elle existe depuis longtemps et fonctionne très bien, il va falloir la cacher sous autre chose. Il va falloir avoir une excuse pour la pratiquer à si grande échelle et pour injecter des milliards de personnes, parce qu'il va falloir injecter, si vous voulez immunostériliser des milliards de personnes, il faut injecter tout le monde. Après, il y a plein de façons de faire ça en passant. Il y a des méthodes marketing, il y a des méthodes politiques, et puis il y aurait des méthodes technologiques, qui seraient d'utiliser une immunostérilisation qui passerait par les muqueuses, qui serait inhalée, ou qui passerait par des moustiques. Ça existait aussi. On a fait des stratégies d'immunostérilisation avec des puces sur les lapins. Donc on pourrait faire ça, propager des vecteurs. Bon, je ne veux pas finir parce que je vais vous poster l'entièreté du vocal. Parce que quand je parle, moi je me... Bon, vous avez tous écouté, je ne connais pas, je ne sais pas qui est l'auteur, mais c'est un des frères de combat ou une sœur de combat, je ne sais pas, qui a pris une partie d'une de mes dernières interventions pour faire passer le message. Ce truc que vous voyez sur mon tricot là, c'est de ça ce gars-là parlait. Vous voyez dans quelles conditions nous sommes arrivés. La liberté d'expression, ça n'existe plus. Tu es obligé de faire des acrobaties pour parler à ton peuple. Donc je vais m'arrêter là pour ce soir. Je dis comme ils sont en train de tenter d'accuser les dirigeants de l'AES de vouloir diviser les peuples africains, n'importe quel nègre de salon qui va vouloir se rendre dans l'espace de la Fédération du Sahel, c'est-à-dire dans l'AES, n'importe quel nègre de salon, vous, jeunesse africaine, pourvu que nous sommes en train de mener ce combat, allez les accueillir à l'aéroport et dites-leur devant le monde entier que les dirigeants là n'ont rien fait. C'est vous qui avez demandé aux dirigeants de prendre cette route-là pour sortir l'Afrique de l'esclavage, de la misère, de l'humiliation qui dure depuis des siècles. Je vous ai dit que personne dans le monde n'osera répondre au discours d'Ibrahim Traoré. Ils ne le feront pas. Ni l'élite occidentale, ni la société civile occidentale, ni le reste du monde, parce que la condition de l'homme noir, c'est que l'homme noir a subi dans ce monde-là depuis plus de 6 siècles, pour ne pas aller trop en arrière, c'est que l'homme noir a subi est une honte pour toute l'humanité. Personne ne pourra répondre à ce discours d'anthologie clair que le jeune capitaine Ibé a fait. Il a été très clair, ils nous considèrent, ils nous prennent pour des esclaves. Ils sont assis chez eux. Après, regardez l'histoire de l'élite occidentale. Partout où ils sont allés dans le monde, ils ont exterminé les gens. Partout. En Australie, en Nouvelle-Zélande, ce qu'on appelle les États-Unis aujourd'hui. Chez nous, en Afrique du Sud, ils sont arrivés là. Aujourd'hui, il y a des communautés blanches qui vivent en Afrique du Sud. Comment ils sont arrivés là-bas? Répondez-nous comment les Blancs se sont installés en Afrique du Sud. Avec la violence, massacrer nos populations. Aujourd'hui encore, l'homme noir en Afrique du Sud vit la ségrégation. Ils ont créé une bourgeoisie coloniale en Afrique du Sud, des nègres de salon, qu'ils ont mis devant la politique, pour faire croire au monde entier que l'apartheid n'existe plus. Allez voir dans quelles conditions les Noirs vivent en Afrique du Sud. Ils ne parlent pas de ça, c'est l'Afrique du Sud. Avant d'aller te mêler des problèmes des autres, là, vous les Noirs d'Afrique du Sud, la classe dirigeante, avant d'aller vous mêler des problèmes extérieurs, là, commencez à donner dignité à votre peuple sur le sol d'Afrique du Sud. Bande de voyous batraciens. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que ça commence à me taper sur les nerfs. Nous on est là, on est toujours en train de jouer en défense. Ils nous attaquent, on réagit, ils nous attaquent, on réagit. On va rester dans ça pendant combien de temps? Quand la vérité est sous nos yeux, nous savons que ces gens-là, ils ont créé le terrorisme pour semer le chaos, balkaniser notre territoire. Nous savons que le franc CFA est un crime contre l'humanité, c'est un génocide monétaire. Nous savons que les dettes que le Fonds monétaire, la Banque mondiale, ces institutions criminelles, usuriers, les dettes qu'ils ont,
qu'ils ont flanqué à l'Afrique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire depuis le début des fausses indépendances aujourd'hui, nous ne pourrons jamais les payer. Donc ça va faire qu'ils nous tiendront le cou dans la corde. C'est ce contre quoi Sankara s'était levé. Sankara s'est levé sur ça, il allait à l'OUA, il a fait un discours. Si moi seul je dis que je ne paye pas, je ne serai pas là à la prochaine réunion. Mais si ensemble on dit qu'on ne paye pas, ils ne peuvent rien contre nous. Les pays de l'AES peuvent dire qu'ils ne payent pas ces dettes-là. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? On va faire un peu de compte sur l'uranium du Niger volé par la France pendant combien de décennies? Commencez à nous rembourser d'abord ce pillage-là. Une chose est claire, nous avons des priorités. Notre priorité, c'est la sécurité. Sur ça, je dis bravo aux dirigeants de l'AES. Le second point, c'est la monnaie et la dette. Voilà deux épées de Damoclès que nous avons sur la tête. La dette, là, il suffit qu'on dise qu'on ne paye pas. Mais si l'AES peut sortir du système SWIFT, ces gens-là ne peuvent rien contre nous. Oh mon Dieu. Ils ne peuvent rien contre nous. Tout ce qu'ils font, les menaces qu'ils font là, c'est des bêtises. Ils ne peuvent rien contre l'Afrique aujourd'hui. Si demain le Mali dit, nous, l'AES peut couper les rapports diplomatiques avec l'Union européenne, avec les États-Unis, on sera encore mieux, on va vite se développer. Avec une vraie collaboration, un vrai partenariat avec les Russes, les Iraniens, les Vénézuéliens, les Vietnamiens, les Coréens, les pays arabes, nos frères arabes, où il y aura des dirigeants honnêtes. Mais l'Europe sera isolée. L'Europe sera isolée. Ils sont en train de lutter là. Toutes ces guerres, tous ces morts en Afrique, toute cette souffrance-là, c'est pour nos matières premières. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas autre chose. Tout ce qu'on peut vous raconter, c'est du contour. C'est pour les richesses de l'Afrique. Sans le lithium, le coltan, c'est-à-dire toutes ces matières premières stratégiques qui servent pour les nouvelles technologies. Là. Sans ça, ils ne vont nulle part. Où ça se trouve en Afrique. Il n'y a rien d'autre à ajouter dessus. Tout le reste est contour, est manipulation, est mensonge, est distraction pour nous dévier de la vérité. Pourquoi personne dans le monde n'ose répondre au discours du jeune capitaine Ibé? Pourquoi en Occident, personne n'a osé répondre quand le colonel Koïta est sorti pour dire à Mondovision, ils m'ont appelé pour dire faut nommer telle personne ministre, faut nommer telle personne premier ministre. Toi, tu restes chez toi et tu demandes à ce que des êtres humains sur leur territoire mettent au pouvoir qui vous voulez. Nous, de quelle indépendance on parle? Je m'arrête là pour aujourd'hui, pour ce soir. J'ai dit à la jeunesse de l'AES, partout où ces nègres de salon, ces esclaves de salon, vont vouloir se présenter pour dire qu'ils vont parler avec les dirigeants de l'AES, allez les accueillir à l'aéroport. S'ils se cachent pour venir, attendez leur retour. Pas de violence, il faut les huer et dire que les décisions des dirigeants de l'AES sont les aspirations, les décisions du peuple africain parce qu'ils sont là pour travailler pour le peuple, non pour leurs intérêts, pour leur ego. Vous des maudits comme ça, vous avez enterré toute votre conscience pour vos privilèges, pour le privilège de votre famille, de votre clan. Vous êtes maudits. Je m'arrête là pour ceux qui regardent l'AES. À nos frères du Congo, je vais être très clair avec vous de nouveau. Tshisekedi ne fera jamais les intérêts du peuple congolais. Votre classe politique est pourrie. Ce sont tous des voleurs, des mécréants. L'armée congolaise, les 3/4 des officiers sont des minables, des misérables. Les patriotes sont dans l'ombre, ils ne peuvent pas parler. Quelle est la solution pour le Congo? Quelle est la solution? Donnez-nous une solution. Parce qu'on ne peut pas s'asseoir là, être sur les chaînes YouTube, tout le monde bavarde, tout le monde bavarde. Quelle est la solution? Nous ne pouvons pas gagner ce combat-là sur le plan militaire si nous ne le gagnons pas sur le plan médiatique. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut gagner ce problème-là d'abord sur le plan communication. Et je vous dis, depuis plus d'1 an, je suis en train de dire à la jeunesse congolaise, à la jeunesse quinoise, vous qui êtes à Kinshasa, vous êtes 20 millions dans cette ville-là, ou peut-être plus.
1 million ne peuvent pas se lever pour aller encercler l'ambassade des États-Unis, d'Angleterre et de France, ou au moins une de ces ambassades-là, pour dire que nous savons que le chaos qui est dans l'Est du Congo, c'est pour nos richesses, c'est pour balkaniser le Congo. Nous savons ce qui se cache derrière le génocide rwandais. Nous savons la vérité. Que le génocide rwandais, ce que vous appelez le génocide rwandais, n'est rien d'autre qu'une opération pour préparer la balkanisation du Congo. On peut vous faire toute l'historique de cette situation. Et je ne veux plus trop parler. Je ne veux plus trop parler. Nous, on vous observe, vous les Congolais. On vous observe. Toute l'Afrique est prête à se lever pour vous aider. 30 ans de souffrance, plus de 18 millions de morts. En ce moment, ils sont en train de foncer dans l'Est du Congo. Bon, ça fait un bout de temps que je ne parle pas avec le Congolais, pas seulement avec le Congolais, avec tout le monde. Je suis dans mon silence, je travaille, j'observe. Quand je dois dire quelque chose, je prends la parole, je le dis. Et moi, ce qui m'intéresse, ce sont les solutions. En Afrique, la solution de l'Afrique ne peut pas être politique. Celui qui vous dit ça est un menteur. Quelqu'un qui t'empêche d'avoir l'eau potable, quelqu'un qui t'empêche de manger, quelqu'un qui t'empêche d'avoir l'électricité, cette personne-là vient, elle dit qu'elle va t'envoyer des trucs pour te soigner parce que pour ne pas que tu meurs. Et toi, tu crois à ça? On vous dit quitter notre territoire. Vous vous déplacez, non, on va diminuer l'effectif, on va passer ici, on va sortir ici. Mais ce n'est pas chez vous. Ce n'est pas chez vous. On vous dit rentrez chez vous. Vous êtes ici en Occident, tout le discours qui est une autre manipulation sur l'immigration, parce que utiliser les immigrés comme arme de guerre contre la société civile occidentale pour créer un chaos social, ça tout le monde sait le plan qui est derrière ça, avec les ONG de Soros. Mais la propagande que ces mercenaires qu'on appelle politiciens en Occident font sur l'immigration, quand les 95-97% de l'immigration noire africaine se passe à l'intérieur du continent, tout ça pour manipuler l'opinion publique occidentale, pour mettre les blancs contre les noirs, les musulmans contre les chrétiens, les juifs contre les musulmans, tout le monde contre tout le monde, s'aimer le chaos, la panique, la désolation, la banque. C'est écrit, toutes les guerres sont des guerres des banksters. Ce que j'appelle les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Cette structure politique qui est au-dessus, qui vend l'illusion démocratique au peuple là, il faut arrêter de regarder ces mercenaires. C'est des gens qui ont enterré leur conscience pour les privilèges, pour le bien-être matériel. Et il n'y a aucune démocratie. Nous sommes en plein, si vous voulez, dans une plutocratie, dans une synarchie, appelez ça comme vous voulez, mais c'est un gouvernement d'élite. Et cette élite-là est pilotée par les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Et nous savons qu'ils ont un programme bien précis pour toute l'humanité en ce moment, qu'ils sont en train de tenter de mettre sur pied. Et nous devons tout faire pour les arrêter. Je m'arrête là pour ceux qui regardent le Congo. Nous, on ne peut rien faire pour vous plus que vous donner les stratégies. Je vous jure que si 1 million de Congolais envahissent les ambassades, l'ambassade des États-Unis à Kinshasa, en une semaine, le problème du Congo finit. Si vous voulez, faites-le. Si vous ne voulez pas, restez assis dans les églises, avec vos pasteurs, dans les bars, avec vos conneries. Restez dans du n'importe quoi, dans du vague, dans l'inconcret, dans la bêtise. Le Congo va péter et vous serez humiliés aux yeux du monde entier. Je m'arrête là et bonne soirée à tout le monde.